Tu changeras les choses. Amen. Vous savez, quand tu fais partie de la famille présidentielle, il suffit que quand tu arrives quelque part, tu donnes juste ton nom. Même s'ils ne te connaissent pas de figure, juste ton nom. Amen. Je m'appelle. Je m'appelle. Connais-toi qui tu es. Nous glorifions l'Éternel. J'aimerais encore que tu élèves ta voix, que tu dises merci à Dieu pour les moments qu'on a passés là. Tu élèves ta voix et tu dis merci à Dieu. Et tu consacres la suite de notre programme entre les mains de Dieu. Nous élèverons tous la voix avec humilité de cœur. Nous disons merci à Dieu. Seigneur, nous venons te dire merci, Seigneur, Alpha, Omega et l'Emmanuel parmi nous, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci pour le commencement et nous savons que tu es l'Oméga. Tu vas avancer avec nous. Tu vas continuer avec nous. Tu vas avancer avec nous, éternel Dieu de grâce. Et nous espérons, nous croyons, Seigneur, que le miracle que nous n'avons pas pu, Seigneur, avoir pendant ce temps de prière, nous allons le recevoir, Seigneur, par la parole. Parce que la Bible dit que ta parole est une puissance qui libère. La Bible dit, pendant leur captivité, tu as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Ta parole les a affranchis. Ta parole les a libérés. Et ta parole les a justifiés. Et Seigneur, par ton sang, couvre-nous. Que tout esprit, Seigneur, qui n'est pas de toi, tout esprit, Seigneur, de vagabondage, soit loin de nous. Pendant notre culte, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons demander à notre frère béni de lever sa voix et de recommander la parole entre les mains de Dieu. Merci Seigneur, nous te remercions. Merci encore pour ce moment passé devant ta présence. Oui Seigneur, nous reconnaissons dans ta présence, Seigneur, que tu es saint. En ce moment, Seigneur, nous venons encore te recommander la suite de ce programme de ta institution et présentement. Oui Seigneur, ta parole. Oui Seigneur, ta parole est très très importante. Il est écrit dans ta parole que ta parole, éternelle de Tout-Puissant, est belle et bien faite pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. Oui Seigneur, nous avons besoin que ce matin, que tu puisses encore nous instruire à travers ta parole. Que tu puisses encore nous enseigner à travers ta parole. Oui Seigneur, Père éternel et Tout-Puissant, utilise encore ton serviteur par qui tu passeras, par qui tu vas passer afin de nous transmettre encore ce que tu as voulu nous transmettre ce matin. Oui Seigneur, que toute puissance éternelle et Tout-Puissant, de distraction éternelle et Tout-Puissant en ce moment, parce que c'est en ce moment très important que les diables profitent pour distraire des enfants, afin de ne pas capter l'essentiel, afin de ne pas capter les messages que tu as voulu, éternel et Tout-Puissant, que nous puissions attendre encore ce matin. Seigneur, nous voulons être bien blessés par ta présence, bien blessés par ton sang, afin de bien être concentrés, afin de recevoir ce qui vient de toi. Oui, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange t'appartiennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que j'appelle l'orateur de ce matin, que tu acclames. J'appelle l'apôtre Timothée et nous allons encore acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous avons acclamé pour Jésus? Amen. Nous avons acclamé pour moi. Amen. On va s'élever. On va s'élever dans la gloire, dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Pour le roi des rois, nous allons acclamer fort. Lui qui nous a donné encore la vie ce matin. Nous allons acclamer pour lui. Nous
des rois, pour le roi des rois, pour le roi des rois, pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Qui? Jésus. Si c'est Jésus, on va acclamer encore plus fort. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette assemblée, cité d'adoration vivante. Je bénis la présence de chacun de nous. Amen. Je bénis surtout la présence de notre papa qui est parmi nous. Amen. Il y a beaucoup de papas, mais il y a un papa qui est parmi nous. Amen. C'est moi. Amen. Il y a un papa qui est parmi nous. Et je bénis la présence de Dieu pour notre frère qui est parmi nous ce matin. Sans oublier notre frère béni, qui vient souvent nous visiter pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons faire comme nous avons l'habitude de faire. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Et j'avais oublié encore, j'ai béni notre Dieu pour la présence de notre frère Eddy parmi nous. Amen. Parce que depuis que nous étions là-bas pour les funérailles de notre papa, donc c'est aujourd'hui qu'il a mis encore le pied dans l'église. Donc nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans le livre d'Ézéchias. Ézéchiel. Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 12. Nous y sommes. Verset 21 à 28. Et après, nous allons prendre encore Proverbe 19, chapitre 29, verset 29. Proverbe chapitre 19, verset 29. Donc nous avons des livres à lire ce matin. Donc Ézéchiel chapitre 12, verset 21 à 28 et Proverbe 19, verset 29. Dans le livre d'Ézéchiel, nous avons 8 versets, nous allons les partager. Notre frère béni va nous lire le premier verset, donc le verset 21. Le frère Zas, le verset 22. Notre maman Christiane, le verset 23. Maman Sandra, le verset 24. Maman Nadine, le verset 25. La sœur Amish, verset 26. La sœur Yola, le verset 27. Et pour finir, notre sœur Keren va nous lire le verset 28. Et les Proverbes 19, verset 29, notre sœur Charlie va nous lire ça après. Nous écoutons la lecture. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment.
Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Le jour se prolonge et toute la vision reste sans effet. Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, je fais cesser ce proverbe. On ne le citera plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toute vision se réalise. Car il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je dirai ce que j'ai à dire, et puis cela s'accomplira sans être encore différé. C'est de votre vivant communauté rebelle que je prononcerai cette parole et que j'accomplirai. C'est là ce que je déclare le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit. Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour les temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de la parole. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Amen. Et les Proverbes 19, verset 29, nous allons lire ça. Proverbe 9, 29. Les châtiments sont faits pour les moqueurs, et les coups pour les dos des insensés. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. J'ai béni encore la parole de Dieu que nous venons de lire, bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé de nous parler encore de quelque chose qui va encore nous bousculer aujourd'hui ce matin et qui va encore toucher quelqu'un ce matin. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce message d'aujourd'hui « Mon Dieu fera taire ses proverbes. » Amen. Mon Dieu fera taire ses proverbes. Mon Dieu fera taire tout ce que les gens disent maintenant. Amen. Tout ce que les gens pensent, mon Dieu le fera taire. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 12, 21, la parole de l'Éternel me fit adresser. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser. Mais chaque dimanche, nous venons à l'église. Chaque mardi, nous sommes là pour les enseignements. Notre Dieu envoie les serviteurs pour nous parler de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu me fit adresser. Dieu adresse toujours sa parole à ses enfants. Dieu adresse toujours sa parole dans l'église. Mais le problème, est-ce que cette parole-là, nous prenons ça en compte? Est-ce que cette parole-là, nous prenons ça en considération? La Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Le verset 22 nous dit, fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur? Le discours moqueur. Les gens qui se moquent. Que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans le pays d'Israël? Que signifie ce discours moqueur que nous tenons maintenant, même à l'église? Nous tenons maintenant même dans nos familles. Nous tenons maintenant même dans la ville de Besançon. Que signifie ce discours-là? Amen. Et c'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Quel est le discours que l'Éternel nous demande? Que signifie cela? Et ce discours qui est, les jours se prolongent et toute les visions restent sans effet. Amen. Là, c'est le discours des hommes. Car les jours se prolongent, les jours avancent, mais les visions ou
la prophétie de Jean reste sans effet. Là, c'est les gens qui le disent. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que signifie ce discours-là? Est-ce que moi, je suis un Dieu incapable? Amen. Dieu nous pose la question ce matin. Qu'est-ce que signifie ce discours-là qui sort de la bouche? Ah, ça va. Depuis qu'ils ont prophétisé sur moi, il n'y a rien qui se passe. Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce que signifie ce discours-là? Pourquoi tu tiens ce discours-là dans ta bouche? Amen. Et si nous descendons encore dans le verset 23, la Bible nous dit, c'est pourquoi, dis-leur, c'est pourquoi Esdras, dit aux gens-là, c'est pourquoi Karen, dit aux gens-là, ainsi parle l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser les discours moqués. On ne les tiendra plus en Israël. L'Éternel dit, je vais cesser ce discours-là. On n'aura plus à attendre ce discours-là. Ce discours-là va disparaître. Car l'Éternel va agir. Amen. Car l'Éternel va agir. La Bible nous dit, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Les jours approchent. Les jours approchent. Et toutes les prophéties ou toutes les visions vont s'accomplir. Amen. Le verset 24 qui nous dit, car il n'y aura plus de visions vaines. Il n'y aura plus de prophéties vaines. Il n'y aura plus de songes vaines. Ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Au milieu de la maison de Dieu. Il n'y aura plus tout cela. L'Éternel dit, car moi, Éternel, je ferai. Amen. L'Éternel dit, car moi l'Éternel, je ferai. Ce que je dirai, s'accomplira. Amen. Amen. Ce que je dirai, s'accomplira. Amen. Amen. Ce que l'Éternel va dire, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Il ajoute encore, et ça ne serait plus du ferré. La Bible nous dit, oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et j'accomplirai, dit le Seigneur. Si nous descendons encore dans le verset 26, la parole de l'Éternel me fit adresser. C'est toujours la même chose, comme l'Éternel, comme la Bible a commencé dans le verset 21. Dans le verset 26, on vient encore recommencer la même chose. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Amen. Les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Là, c'est les autres qui disent ça. Les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Là, c'est les moqueurs qui disent ça. Là, c'est les gens qui doutent, qui sont en train de dire ça. Les visions, la prophétie qu'il a ne sont pas prêts de s'accomplir. Les gens qui doutent à tout moment. Les gens qui doutent à tout moment. Quand la parole de Dieu sort. Oh ça. Après. Ça ne vient pas. Même s'il prophétise. Ça ne va pas venir. Ça tarde toujours. Le verset 28 de la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi Dieu
parle maintenant. C'est pourquoi, dis-leur ainsi, parle l'Éternel. Il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Amen. Il n'y aura plus de délai. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a dit aujourd'hui quand tu dormais, ce que Dieu t'avait dit, Dieu dit ça, dit à la femme là, ou dit au monsieur là, il n'y aura plus de délai. Amen. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement. Ce que moi j'ai promis, ce que moi l'Éternel j'ai promis, il n'y aura plus de délai parce que je vais accomplir ça. Amen. Dieu a dit, je vais accomplir ma promesse. Je vais accomplir ma parole. Je vais accomplir ce que je t'avais dit avant. Il n'y aura plus de délai. La parole que j'avais prononcée pour toi, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Bien-aimés, juste pour cette lecture que nous venons de lire, j'ai donné mon sous-thème comme l'incrédulité de l'homme. Amen. L'homme est incrédule. L'homme est incrédule. L'homme doute toujours. L'homme doute. Même si là où on ne peut même pas douter, mais l'homme doute. Amen. Mais ce que nous venons de lire, bien-aimés, c'est l'avertissement que Dieu est en train de nous donner. Dieu nous parle ce matin. Attention mes peuples. Attention mes enfants. Ne restez pas dans les doutes. Ne soyez pas incrédules. Car ma parole va se réaliser. Amen. Amen. Car la parole de Dieu va se réaliser prochainement. Car la parole de Dieu va se réaliser demain. La Bible nous montre aussi l'incrédulité de l'homme envers la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu à tout moment. On comprend la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour obéir à cette parole? L'incrédulité de l'homme. Amen. Et quand on regarde par définition l'incrédule, c'est l'état d'esprit ou attitude de quelqu'un qui est incrédule, qui doute de tout. À l'église, nous devons vaincre cet esprit-là. Étant chrétien, nous devons vaincre ça parce que l'incrédulité amène à la mort. Amen. Les doutes amènent à la mort. Tu ne dois pas douter juste pour quelque chose que Dieu a mis dans sa parole et puis tu lis, tu dis, ah, ça c'est rien. Ah, rien. Attention, bien-aimés. Attention, nous devons faire attention. Si nous prenons l'exemple de la Bible, prenons l'exemple d'Abraham. Au moment où on a promis, on donnait la prophétie à Abraham que tu auras un fils, Abraham a douté. Il avait douté. Amen. Nous pouvons lire ça dans Genèse 17. On peut voir ça. Il avait douté. Pourquoi il avait douté? Parce qu'il se voyait déjà vieux. Et sa femme aussi vieille. Elle dit, mais comment? Ah, rien. Amen. Parce qu'il était déjà vieux, il a commencé à douter. Moïse, pareillement. Dieu lui a dit que c'est toi qui vas aller libérer. Ou le peuple d'Israël. C'est toi qui vas aller le chercher. C'est toi qui vas aller le libérer dans la main de Pharaon. Moïse a douté. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit aussi que
c'est toi qui seras ceci, cela, comme ça, tu es en train de douter. À rien, à rien, à rien. C'est toi qui seras la bénédiction de cette église. Ah non. Amen. Zacharie, pareillement, quand nous regardons la Bible, dans le livre de Luc 1, chapitre, verset 20, quand l'ange lui a promis qu'il y aurait un fils choisi de Dieu, il a douté aussi. Il a douté. Si on descend encore plus bas, on verra encore le disciple de Jésus dans Matthieu 17, 19, 20. Ils ont douté aussi, si nous lisons la Bible, dans Matthieu 17, 19 à 20, nous pouvons lire ça, Maman Nadine. Matthieu 17, verset 19, 20. Amen. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ces démons? Verset 20. Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Ils n'ont pas réussi de chasser les démons parce qu'ils avaient des doutes en eux. Est-ce que les démons vont partir? Est-ce qu'on peut vraiment faire la chose? C'est des doutes. Amen. C'est des doutes. La Bible nous dit dans Hébreux 3, 12, prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi. Amen. Amen. Quand tu doutes, bien aimé, tu es quelqu'un qui manque de foi. Tu manques la personnalité. Tu manques la foi, bien aimé. Les apôtres, ils ont manqué la foi. Ils avaient des doutes, c'est pourquoi ils n'ont pas pu chasser même les démons. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, nous avons ça. Beaucoup parmi nous, nous doutons encore. Beaucoup parmi nous, nous manquons la foi. L'homme qui a un cœur incrédule, bien-aimé, c'est un homme qui a un cœur qui manque la foi. Amen. Nous manquons la foi. Or, quand nous regardons la définition de la foi, on voit que la foi, c'est une ferme à des Keren. La foi, c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on ne voit pas. Amen. Si on me dit, papa, il y a un démon qui est entré ici, commence à chasser, je vais chasser parce que j'ai cette puissance-là. Amen. Amen. Et quand je doute, bien aimé, je ne pourrai rien faire. Amen. Amen. Nous devons avoir la foi. Le cœur incrédule, quelqu'un qui est incrédule, bien aimé, c'est quelqu'un qui est comme quelqu'un qui manque de foi. Il manque de foi. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui manque de foi. Mais étant vrai chrétien, bien aimé, nous devons avoir la foi. Étant un vrai chrétien, nous ne devons pas douter. Étant un bon chrétien, nous ne devons pas être incrédules. Douter à tout. Douter à tout. Et c'est pourquoi l'Éternel nous dit, la promesse ne tardera plus. L'accomplissement ne tardera plus. Et ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Et sans délai. Amen. Juste pour fermer la bouche des gens qui est en train de parler ces proverbes. Ah, Dieu ne fera pas. Ah, depuis qu'on a prophétisé sur toi, il n'y a rien qui se passe. Bien aimé, dites à ces gens-là que mon Dieu est vivant. Amen. Amen. Amen.
Dites à ces gens-là que mon Dieu est vivant. Et sa promesse, ça va s'accomplir sans délai. Amen. Sans délai. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Et Dieu ne reprend pas ce qu'il a. Amen. Dieu ne reprend pas ce qu'il a prononcé. Amen. Ce qui est sorti de Dieu, bien aimé, ça monte plus, ça reste sur toi. Ça dépend de toi. Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as la foi? Quel cœur que tu as? Quel cœur que nous avons? Quel cœur que nous avons? On nous presse, bien aimé. Si nous lisons Proverbe 19, 29, la Bible dit quoi? Les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Et les coups pour le dos aux insensés. Amen. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Et les coups Du dos. Pour le dos oui, des insensés. des insensés, bien aimé. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Bien aimé, si tu te moques des choses de Dieu, tu te moques de la parole de Dieu, tu te moques de la prophétie de Dieu, bien aimé, bientôt, Dieu dit, bientôt, le châtiment sera là. Amen. Bientôt, le châtiment sera là. Et ça sera sans délai. Sans délai. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de la parole de Dieu. Quand tu doutes à la parole de Dieu, tu es en train de moquer de Dieu. Quand tu doutes à la parole prononcée, la parole que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur, et tu te dis à rien. Bien aimé, tu es en train de se moquer de Dieu. Attention au châtiment. Amen. Attention au châtiment. La Bible nous dit dans Jean 3, 36, celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Nous devons mettre la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui va faire avancer cette église. C'est la foi qui va avancer ta vie. C'est la foi qui fera de toi un homme puissant. Amen. Ce n'est pas l'incrédulité, bien-aimé. Ce n'est pas les doutes, bien-aimé. C'est la foi. J'ai la foi, je vais me marier. J'ai la foi, j'aurai des enfants. J'ai la foi, j'aurai un travail. J'ai la foi, je vais voyager. J'ai la foi que je vais gagner ce combat. J'ai la foi que nous allons vaincre. Amen. Amen. Amen.